Salut la famille, moi c'est Denis Takou et bienvenue sur la chaîne DT Service. Donc là nous sommes en train d'installer une cuve d'eau et suppresseur. Donc là nous avons fini l'installation pour alimenter la cuve d'eau que voici. Et donc là nous venons de placer le flotteur mécanique. Donc que voici le flotteur mécanique. Et vu que les tuyaux sont déjà connectés, nous irons ouvrir le compteur pour que cela puisse charger cette cuve d'eau en attendant que nous installons le suppresseur. Parce que là, nous allons positionner le suppresseur à ce niveau, le ballon et la machine. Là, vous avez déjà le ballon. Il ne reste plus que le moteur. Donc là, il ne reste plus que le moteur. Là, vous voyez, le ballon serait positionné à l'angle. Et à ce niveau, vous aurez le moteur. Le ballon là, le moteur sur ce siège que nous avons préfabriqué en fer. Donc là, nous irons ouvrir l'eau. Et je vous ferai voir comment cela se passe. Donc là, nous irons ouvrir l'eau. Là on vient le robinet que j'ai laissé ouvert. Je le fais. Et là, vous entendez, la cuve d'eau est en train d'être chargée. Et dans la famille, vous voyez à quel point c'est génial la plomberie. Et à ce niveau, lorsque le ballon, au fur et à mesure que l'on monte, ça soulève le ballon. Là vous voyez. Donc là, au fur et à mesure que l'on monte, au point de toucher le ballon, au fur et à mesure ça monte, ça soulève. Si c'est arrivé au niveau du ballon, ça va soulever jusqu'à ce niveau, ça va couper automatiquement, ça va couper. C'est pour cette raison qu'on l'appelle flotteur mécanique. Donc ça se coupe automatiquement, directement. Une fois que ça atteint son niveau, paf, ça se ferme. Par contre, il y a encore un autre type de flotteur électrique. Celui-là fonctionne avec, bien évidemment, le courant électrique. Donc là, lorsque le flotteur mécanique, lorsque l'eau diminue, au fur et à mesure que l'eau diminue, le flotteur mécanique descend. Et plus ça descend, plus ça laisse l'ouverture. Et l'ouverture laisse passer de l'eau tout simplement. Une fois que l'eau atteint le flotteur, ça soulève jusqu'à un certain niveau, ça ferme l'ouverture d'eau, ça ferme et ça coupe l'eau automatiquement. Donc les amis, c'est comme ça que ce flotteur fonctionne. Et là vous voyez, j'ai bloqué. Et si je lâche, paf, ça redémarre. Et si je soulève, ça s'arrête. Donc, la famille, c'est un peu ça. Et là, l'aspiration. La partie qui serait connectée au suppresseur. Là vous avez une vanne d'arrêt position fermée. Donc à ce niveau, l'eau ne peut pas rentrer. La vanne bloque l'eau. Donc là vous voyez, lorsqu'on regarde tous ensemble, aucune fuite. Aucune fuite. Bon, bien après nous allons venir à ce niveau, avant et donc avant ce raccord union, après pardon ce raccord union, nous allons mettre une vanne d'arrêt à ce niveau, une vanne d'arrêt au cas où le flotteur a un souci. Nous allons venir
fermer la vanne d'arrêt, changer le flotteur. Si c'est ça qui a un problème, changer le flotteur et réouvrir la vanne d'arrêt. Donc à ce niveau, nous aurons une vanne d'arrêt que nous allons installer bien après. Donc là, vous voyez, l'eau passe tranquillement, ce qui veut dire que l'installation est bien faite, a été bien faite. Et donc, c'est un peu ça. Donc là, vous voyez. Ça va charger la bâche. Donc l'eau qui est au sol, c'est l'eau du robinet. Comme je suis venu fermer, c'est l'eau du robinet tout simplement. Donc il n'y a pas de fuite, tout est propre. Donc en attendant que ça charge, au fur et à mesure que ça charge, je continue ailleurs pour j'essaye de pouvoir avancer. Donc c'est un peu ça. Donc je m'en vais fermer mon portail pour continuer tout simplement le travail. Merci de m'avoir suivi et pour tous ceux-là qui sont intéressés par ce que la chaîne a à leur proposer, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de mettre en commentaire ce que vous pensez concernant la ou les vidéos. Donc sur ce, portez-vous bien. On se dit à la prochaine. C'était Denis Takou de la chaîne DT Service.